Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo et puis bienvenue ici dans ma cuisine d'où j'ai le plaisir aujourd'hui de te proposer et puis de te partager même une recette simple de moutarde lacto-fermentée. S'il existe une sauce que nous avons tous en ce moment dans notre frigo, c'est bien la sauce moutarde. Ce n'est pas un hasard car la sauce moutarde, en plus d'être délicieuse et unique, est aussi très polyvalente. On va s'en servir en cuisine en effet pour réaliser nos vinaigrettes déjà, puis pour relever, elle relève à merveille les sauces, alors tant les sauces froides que parfois les sauces chaudes. Bref, la sauce moutarde, c'est vraiment un condiment de premier ordre qu'on possède tous dans notre cuisine. D'ailleurs, elle est classée au 3e rang des condiments les plus utilisés à travers le monde, juste après le sel et le poivre. Par contre, un grand nombre de pots de sauce moutarde vendus aujourd'hui dans nos supermarchés sont remplis d'additifs et conservateurs. Et ce que peu de gens savent encore aujourd'hui, c'est que réaliser sa propre sauce moutarde sans additifs et surtout à partir d'ingrédients bruts et naturels, c'est en fait une simplicité déconcertante. En plus, lorsque tu choisis de réaliser ta propre version de moutarde lacto-fermentée, tu obtiens un condiment déjà délicieux, mais aussi riche en probiotiques, ces bactéries qui sont vraiment essentielles à l'équilibre de notre microbiote intestinal. Et puis ce condiment, tu vas pouvoir en faire profiter ta famille, tes amis, tout ton entourage finalement. Alors, avant de passer aux recettes de moutarde lacto-fermentée, je me présente rapidement pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas déjà. Je m'appelle Yanis, je suis nutrithérapeute certifié et cuisinier créatif et ma mission avec cette chaîne YouTube Eat Enjoy est de participer à démocratiser l'accès à la nutrition. Sur cette chaîne, je te parle donc nutrithérapie, cuisine créative, mais aussi lacto-fermentation. Alors si ces thématiques t'intéressent, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Intéressons-nous maintenant aux 2 recettes de moutarde lacto-fermentée que je vais te proposer aujourd'hui. Pour réaliser ces recettes, tu auras uniquement besoin d'ingrédients bruts, de sel non raffiné. Donc, j'ai choisi aussi des graines de moutarde. Ici, j'ai des noirs et des jaunes. Et puis, j'ai des condiments et des épices. Alors, j'ai du gingembre en frais, en poudre, du curcuma aussi, de l'ail. La première recette de moutarde lacto-fermentée que je te propose, c'est vraiment la recette classique de moutarde lacto-fermentée, c'est-à-dire une recette qui va se rapprocher de la moutarde, disons, à l'ancienne, la moutarde de Dijon à l'ancienne. Pour cette recette, on va faire donc moitié grains de moutarde noire, donc je vais faire 50 g de graines de moutarde noire et 50 g de graines de moutarde jaune. L'idée, c'est vraiment d'avoir un bon contraste tant au niveau des goûts que des couleurs finalement. Et puis à l'issue de la fermentation, donc c'est une fermentation qui va être relativement rapide. Ici on va être sur 4 jours de fermentation, 4 à 5 jours selon la température qu'il fait chez vous. Et c'est vraiment une recette qui va se dérouler en fermentation spontanée, c'est-à-dire sans l'ajout extérieur de ferment. Alors pour cette recette, j'ai voulu que ce soit simple et que ce soit accessible aussi. Même si tu n'as pas encore réalisé de lactofermentation, tu peux très bien te lancer dans cette recette car tu as uniquement besoin donc de graines de moutarde, on l'a vu jaune et noir, de sel, alors j'insiste encore une fois, choisis un sel non raffiné, ici tu peux le voir sur les ingrédients, sel non raffiné, il est trouvable dans les supermarchés biologiques ou parfois même conventionnels, et puis de l'eau. Alors pour 100 g de graines donc de moutarde jaune et noir moitié-moitié, on va mettre 150 ml d'eau. Alors, je n'ai pas besoin de peser parce que j'ai une mesure ici, mais donc, on y est, voilà. Et important, et ça va vraiment permettre d'inhiber en fait les bactéries pathogènes et d'assurer la bonne prolifération finalement des bactéries lactiques et la bonne réussite de la lactofermentation, le sel. Pas l'oublier, celui-là. Alors, pour cette recette, on est sur 5 g de sel, d'accord? Donc, mon sel sans additif, j'en ai ici, voilà. Et donc, je vais pouvoir le peser directement. Voilà, donc je pèse 5 g de sel, l'équivalent plus ou moins d'une petite cuillère. Voilà. Et puis, on va dissoudre le sel. Ici, c'est du sel fin, ça peut être du gros sel. Disons que c'est plus simple de dissoudre du sel fin que du gros sel dans de l'eau froide, moi je trouve. Voilà, on va simplement mélanger un peu notre sel et notre eau pour bien que ça se dissolve. Si vous avez un fouet ou une fourchette, ça peut aider. Et puis, on va simplement faire fermenter donc, les graines de moutarde et notre saumure, c'est-à-dire notre eau salée, dans un bocal avec un joint hermétique, une fermeture mécanique. Si tu suis cette chaîne, tu sais que je travaille très très souvent avec ce genre de bocaux parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus simple et de plus fiable quand on parle de lactofermentation. Et donc il nous suffit de transvaser nos graines de moutarde. Hop, attention, on ne va pas en mettre à côté, pas comme moi. Voilà, dans le bocal.
Et puis ensuite, on rajoute la saumure, c'est-à-dire notre eau avec notre sel. Et on rajoute simplement la saumure pour recouvrir entièrement nos graines de moutarde. Et on va pouvoir comme ça les laisser en fait gonfler, je vais dire. Alors toujours laisser quand même un petit centimètre de jour entre le dessus du bocal et puis le niveau de la préparation. Hein. Très simple, on referme le bocal. Pas oublier, comme toujours lorsqu'on travaille en lactofermentation, on va mettre un petit support, une petite assiette en dessous de notre bocal parce qu'il peut y avoir une effervescence, il peut y avoir des débordements, c'est tout à fait normal. Il suffit simplement de les prévenir et comme ça on n'a pas de soucis. Voilà notre recette de base donc de moutarde à l'ancienne lactofermentée, c'est très simple. On va laisser lactofermenter donc pendant 4 jours et puis ensuite on rajoutera soit un peu de vinaigre de cidre, soit un peu de vin blanc et puis on mixera plus ou moins grossièrement, plus ou moins finement notre moutarde selon le résultat escompté. On passe tout de suite à la deuxième recette de moutarde du jour. Alors pour cette recette, j'ai voulu sortir un peu des sentiers battus et te proposer une recette un peu plus créative. On va partir sur une moutarde lactofermentée, donc évidemment aussi. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de lactofermenter uniquement des grains de moutarde jaune, que voici. Je vais compléter avec un petit pot qui est là, voilà. Et puis aussi d'ajouter des condiments, d'ajouter des saveurs. Par exemple, je vais ajouter un peu de gingembre, je vais ajouter une gousse d'ail, je vais ajouter un peu de graines de fenouil. C'est ça qui me faisait envie là quand j'ai réfléchi à ma moutarde du jour. Et puis je vais surtout ajouter un starter, c'est-à-dire le jus d'une lactofermentation précédente. Ici, j'ai du fenouil lactofermenté au curcuma, donc ça va être merveilleux. Et puis, je vais simplement ajouter un peu de ce jus, donc ça va vraiment inoculer la fermentation, ça va permettre que celle-ci se déroule au mieux. Alors c'est parti, pareil, on va peser, on va rester sur les mêmes quantités, c'est-à-dire 100 g de grains de moutarde jaune. Et voilà, 100. Yes, 102, donc ça va le faire l'affaire. Et puis ensuite, on avait parlé du sel, on était déjà sur 5 grammes, mais ici je vais mettre que 4 grammes parce que mon jus de lactofermentation est déjà salé. 4 grammes, c'est parfait. Et puis je vais aussi ajouter mon jus de lactofermentation. Alors combien en mettre? Moi ici, je vais choisir d'en rajouter 2 belles cuillères à soupe de jus de lactofermentation. D'accord? Donc on va simplement prendre le soin d'égoutter. Donc c'est une lactofermentation de fenouil, citron et curcuma. Et ça va être très très bon ça. Hein. Parce qu'il y a déjà toutes les saveurs de la précédente lactofermentation. Et puis ça va se marier à merveille avec les grains de moutarde et les aromates que je vais y ajouter. Pareil, on mélange donc nos 4 g de sel avec 140 ml cette fois-ci d'eau. Parce qu'on va compléter le restant avec le jus de lactofermentation. 100. Et on ajoute le jus de lactofermentation et puis surtout les 4 g de sel, d'accord? Donc ça va vraiment être notre saumure de base, très simple, le jus d'une lactofermentation précédente. Encore une fois, c'est pas grave, si vous n'avez pas de jus de lactofermentation précédente, vous pouvez très bien démarrer sans. Comme on l'a vu sur la première recette, la recette de base sur la moutarde à l'ancienne, on peut très bien faire pareil. De toute façon, les micro-organismes qui vont être présents autour naturellement des graines de moutarde noire, des graines de moutarde jaune, mais aussi des aromates, du gingembre, du curcuma, de l'ail, vont fermenter, en fait, vont travailler pour vous, pour la moutarde. Et c'est parti pour les aromates, donc je vais simplement éplucher le gingembre. Alors je ne vais pas tout mettre, je vais juste en mettre l'équivalent de un peu moins que ça même, mais je vais déjà éplucher ça, ça sera bien. Voilà, mon gingembre est épluché, j'épluche aussi un peu de curcuma. Alors ça tâche le curcuma, faut pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis, j'ai envie de dire. On va aussi éplucher une gousse d'ail. Et pareil, on ne va pas en mettre une gousse d'ail entière, on va mettre vraiment un quart de gousse d'ail, ou allez, une demi, quand je vois la quantité ici, une demi-gousse d'ail, ce sera amplement suffisant. D'accord? Voilà. Et puis, on va surtout préparer les autres ingrédients, c'est-à-dire les graines de fenouil. Bon, on va pouvoir directement les ajouter aux graines de moutarde. Alors moi, j'adore les graines de fenouil. Je vais en mettre une belle cuillère à soupe, bien bombée, d'accord? Voilà. Voilà, ça c'est assez puissant, donc on va directement sentir les arômes, les saveurs qui vont émerger de cette préparation. Ça va être intéressant. Ensuite, je râpe mon gingembre.
Pareil, le curcuma, bah là je peux tout faire parce que j'en ai pas épluché beaucoup. Et puis c'est tellement bon le curcuma avec ses propriétés anti-inflammatoires. Et puis là, pareil, je vais le râper. Voilà, mes aromates sont maintenant prêts et puis mes graines de moutarde aussi. Donc je vais pouvoir tout réunir dans mon beau petit bocal que voici. Donc c'est un bocal d'une capacité de 30 centilitres ici. On met les 100 g de moutarde, le gingembre, le curcuma, les graines de fenouil, l'ail et puis surtout notre saumure. On s'assure de bien mélanger pour que le sel se dissolve bien. Et puis il nous suffit d'ajouter la saumure et d'être sûr que tout soit bien recouvert, tout soit bien immergé. Voilà, ici c'est le cas, c'est bien. Et voilà, donc maintenant nous avons réalisé 2 recettes, en tout cas la première partie de 2 recettes de moutarde lacto-fermentée. On en a une un peu plus originale avec des goûts, je vais dire, qui vont être un peu plus détonnants. Et puis on a l'autre qui va être très intéressante aussi. Donc moutarde noire, moutarde jaune, et puis celle-ci uniquement moutarde jaune. Donc on n'oublie pas, les 2 bocaux, on les met sur un support, on laisse fermenter 4 jours et puis on se retrouve juste après. Et voilà, nous sommes de retour dans ma cuisine après 4 jours de fermentation. Et on va voir maintenant ce que ces moutardes ont à nous offrir. Alors, à l'ouverture, excellent signe, c'est que ça sent bon. Comme je te l'ai déjà dit sur cette chaîne, pour te rendre compte d'une réussite ou d'un échec lors d'une lactofermentation, il y a vraiment un indice qui est indéniable, c'est l'odorat. Si tu ouvres ton bocal et que l'odeur qui s'en émane est bonne, ou en tout cas si elle n'est pas épouvantable, c'est que ta lactofermentation a réussi. Et là donc on a des jolies bulles aussi en visuel là, de la lactofermentation à l'ancienne et puis de la lactofermentation un peu plus aromatisée. Voilà, on a les lactofermentations qui ont bien absorbé en fait la saumure, donc on ne va pas avoir besoin d'égoutter. Ou moi ce que je fais parfois, c'est, j'ai déjà fait cette recette par le passé, d'égoutter dans un premier temps, de mixer en rajoutant le vinaigre de cidre et puis au besoin d'ajouter un peu de saumure selon la consistance que je désire obtenir. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors je vais commencer par ma moutarde aromatisée, d'accord? Je vais fermer l'autre en attendant. Je vais dans un premier temps l'égoutter, voir s'il y a encore de la saumure qui n'aurait pas été absorbée par mes graines de moutarde. Voilà. Alors celle-ci, elle a bien absorbé quand même pas mal de liquide. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à égoutter. Voilà. Il n'y a pas grand chose à égoutter. Pour tout bien récupérer, je vais ajouter directement dans le bocal 65 g donc, de vinaigre de cidre que j'ai pris le soin de peser au préalable. Alors ici, je te recommande encore une fois d'opter pour du vinaigre de cidre biologique et surtout non pasteurisé. Un vinaigre biologique actif qui va pouvoir t'apporter un maximum de bienfaits. D'ailleurs, j'ai écrit un article entier sur les bienfaits du vinaigre de cidre. Je te recommande d'aller jeter un œil, c'est sur mon blog que ça se passe. Donc c'est parti, on rajoute dans un récipient les graines de moutarde. Avec tous les aromates évidemment. Et puis le vinaigre de cidre. Et il n'y a plus qu'à mixer le tout et c'est parti. Et je vais donc pouvoir goûter ma moutarde lacto-fermentée maison. Alors pour ça, je me suis coupé des petites tranches de pain au levain. C'est un levain d'épaule, j'adore ce pain. Et ça fera merveille pour la dégustation. Un peu de moutarde sur une tranche de pain au levain. Et c'est parti. Bon, c'est excellent. Après, on ne peut pas dire que je sois tout à fait impartial. Donc, je te recommande de tester cette recette. Mais j'adore. Là, on est sur une moutarde bien piquante. C'est tout à fait normal, en fait, quand on vient de la réaliser, cette moutarde est assez piquante, bien que très bonne. J'avoue que moi, elle me plaît beaucoup, vraiment. Mais en fait, plus tu vas la laisser continuer à fermenter, même en la plaçant au frigo, elle va quand même continuer à fermenter, plus elle va s'adoucir, en fait, avec le temps, elle aura tendance à s'adoucir. Et puis on va pouvoir passer à la deuxième moutarde, la moutarde traditionnelle. Et là, c'est vrai qu'on sent les aromates, on sent
un arrière-goût un peu de fenouil. Alors avant de passer à la deuxième moutarde lacto-fermentée, on va quand même débarrasser la première ici et simplement la mettre en pot qu'on va pouvoir garder plusieurs semaines sans problème au réfrigérateur. Sans problème, alors on passe tout de suite à la deuxième moutarde, donc c'était la moutarde plus traditionnelle, je veux dire la moutarde à l'ancienne. Donc on a fait, comme je te le disais, graines de moutarde noire moitié-moitié avec graines de moutarde jaune. Même procédé, d'abord on égoutte, on ajoute le vinaigre de cidre pour bien récupérer tous les grains. Et c'est parti. Puis pareil, on va pouvoir goûter la moutarde à l'ancienne sur une tranche de pain au levain. Voilà, j'en prends assez bien. C'est un vrai bonheur. Moi, j'adore. Waouh, c'est génial. Je préfère cette moutarde-là à l'autre. Parce que vraiment, les graines de moutarde noire apportent une complexité, apportent de la force aussi. C'est vraiment un régal. Je te recommande de tester les deux recettes en fait. Vraiment pour pouvoir comparer toi aussi, te faire une idée. Tu me diras d'ailleurs en commentaire si tu testes cette recette, quelle version tu préfères. Et c'est ça qui est génial, c'est que tu peux vraiment comme ça avoir différentes sauces moutarde à proposer à tes convives. Et c'est toujours chouette, je trouve, d'avoir du choix à table. Et voilà, nous avons donc réalisé nos deux pots de moutarde d'environ 200 ml. Alors celui-ci il déborde un peu, je vais me faire un plaisir de le terminer juste après la vidéo. Mais voilà, j'espère vraiment que tu testeras ces recettes et puis que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite une nouvelle fois à t'abonner à ma chaîne. Je te dis joyeuse lacto-fermentation à toi et à bientôt pour une prochaine vidéo.